Bonjour, je suis Emmanuel Ruiz. Je suis un professionnel de la montagne et j'habite au pied du Mont Blanc, en France. Mon histoire commence en 1996, le 16 avril, où je suis victime avec un ami d'une avalanche, au couloir du Diable, en face est du Mont Blanc du Tacu. Cet endroit était un bel endroit, c'était une belle journée pour faire du ski de pentraide. Malheureusement, le destin en a fait autrement. Aux trois quarts de la pente, nous sommes victimes d'une avalanche déclenchée sur le sommet du Mont Blanc du Tacu, qui arrive à très fort sur nous. Et nous dévalâmes la pente sur 800 mètres de hauteur. Nous fûmes évacués par hélicoptère à Chamonix. Donc, 3 heures plus tard, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de téléphone portable. Donc il a fallu que je reprenne mes esprits puisque j'étais inconscient à la suite de cette chute-là. Mon ami resta dans le coma durant 1 mois. Donc heureusement pour lui, il en sortit sans séquelles. Quant à moi, j'ai eu une triple fracture du col de l'astragale au niveau de ma cheville gauche. Ce fut le début de mes années douleurs. Donc ce 16 avril 1996, je fus opéré de ma triple fracture du col de l'astragale, donc par fixation de vis au niveau de ma cheville. Le chirurgien était alors à l'époque assez enthousiasmé par son opération et prétendait que je pouvais reprendre mes activités par la suite de guide de montagne et de pisteur secouriste. J'ai repris ces activités avec des douleurs constantes, au bout desquelles justement le chirurgien dit qu'après ablation du matériel que j'avais dans le pied, je serais encore mieux. 2 années plus tard, 1998, au mois de septembre, il me retira le matériel et mes douleurs, à ma grande stupéfaction, sont restées. Donc j'ai continué mon travail à faire de la montagne, parce que c'était ma passion. Et durant ce moment-là de douleur, j'ai commencé à rechercher autre chose. Tout d'abord, je me suis dirigé vers la viscosupplémentation, des injections de Synvisc dans la capsule articulaire, afin de lubrifier justement cette capsule et de remplacer l'acide hyaluronique que l'on a dans le corps par un acide hyaluronique qui a une densité beaucoup plus importante, ce qui permettait d'avoir une cheville beaucoup plus souple. Donc ceci m'a permis pendant, je dirais, 3 bonnes années à pouvoir continuer mon activité avec des douleurs qui étaient amoindries. Cependant, en 2004-2005, j'arrive à un moment où je ne peux plus rien faire. Mes douleurs sont tellement intenses, même le Synvisc ne me fait plus rien. Et en fait, la dernière radio me surprend, car je n'ai plus du tout de cartilage dans la cheville. Et sur cette radio, j'ai même raboté le sommet de mon dôme d'astragale, donc du coup la cheville ne pouvait plus bouger. Et ma cheville était bloquée. Donc j'étais un peu dans une impasse. Je me suis encore tourné vers la chirurgie pour essayer de trouver une solution. Il y avait 2 types de chirurgie qui se proposaient à moi à ce moment. La première, c'était un blocage ni plus ni moins de la cheville, ce qu'on appelle une arthrodèse. La deuxième, une prothèse de cheville, qui était en 2005 encore quelque chose d'un peu aléatoire, parce que c'était relativement récent. Mais j'ai fait totalement confiance à mon chirurgien, sur lequel justement j'ai pu compter. Et donc en 2005, au juillet 2005, j'ai pu être opéré d'une prothèse de cheville. Ça a été pour moi une seconde, je dirais, bouffée d'oxygène, où j'ai pu justement terminer avec ça ma formation de guide de montagne et continuer encore à faire mes activités de montagne et d'alpiniste. Sept ans plus tard, je commençais à avoir quelques douleurs qui survenaient aux abords de mon implant, donc de ma prothèse de cheville.
Et en fait, elles étaient causées par des géodes, des trous qui se sont formés au niveau de mon os. Ces géodes, en fait, je les ai senties par des douleurs. Elles étaient représentatives sur mes radios. Et donc le chirurgien se proposa de me les reboucher avec de l'os de synthèse. C'est parti. Donc en mai 2013, le chirurgien me rebouche donc ces géodes avec de l'os de synthèse. Cependant, je continuais mes activités, mais avec des douleurs qui étaient toujours aussi importantes. Donc je ne comprenais pas. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'en fait, cet os de synthèse n'a pas consolidé mon os. Les trous ont augmenté de volume. Ils sont devenus encore de plus en plus gros, de telle sorte à ce que l'implant, par le même, casse, fracture l'os mécaniquement, à cause des trous qu'il y avait en dessous. Donc j'ai dû revoir un chirurgien afin de comprendre ce qui m'arrivait. En mai 2014, vis-à-vis de la chirurgie, mon astragale était fracturé par la prothèse, il fallait absolument la retirer et finir par me bloquer la cheville, c'est-à-dire avoir une arthrodèse. Donc ils ont retiré mon implant, donc la partie métallique. Toutes les parties osseuses qui étaient abîmées ont été retirées, ont été remplacées par une greffe d'os provenant de ma hanche et de l'os de banque, c'est de l'os donc qui sont gardés suite à d'autres opérations vis-à-vis d'autres patients dans les hôpitaux. Durant cette opération, les prélèvements qui ont été faits sur mes os et sur mon implant, le chirurgien a découvert un staphylocoque. C'était donc la cause justement du problème que j'avais eu auparavant, justement sur le fait que ma greffe n'avait pas pris. Donc j'ai continué pour la troisième fois à réapprendre à marcher avec un pied bloqué. Donc à ce moment-là, je ne pensais plus reprendre mes activités. Cependant, après une rééducation de plus d'une année, donc j'ai pu quand même reprendre des activités comme l'escalade, le ski de randonnée, le VTT. J'avais plus de mal à faire des grands cheminements en montagne, bien que je pouvais encore marcher un peu avec, mais c'était quand même assez douloureux. De façon à atténuer mes douleurs, je me suis tourné petit à petit vers la médecine alternative, parce que je me rendais compte que je prenais souvent des anti-inflammatoires pour essayer de pallier ces douleurs. Je savais pertinemment que ce n'était pas très bon pour ma santé, et donc je me suis mis à rechercher d'autres choses pour déjà avoir moins mal. Donc pour avoir moins mal, mécaniquement parlant, le but était que mes os greffés puissent se souder. C'est une des causes de mes douleurs. Donc j'ai recherché sur des publications via internet ce qui pouvait m'aider à consolider mes os. Je suis rapidement tombé sur les champs magnétiques pulsés, sur des publications américaines, où j'ai acheté un premier appareil de champ magnétique pulsé pour commencer à consolider mes os. Ensuite, toujours en étant tourné un peu sur internet, je me suis penché sur la nutrition, l'homéopathie, la phytothérapie. Et puis je suis tombé sur Spooky 2. Donc, je suis tombé sur une vidéo qui était basée sur la maladie de Lyme, qui m'avait intéressé, et puis j'ai regardé ce que pouvait apporter cette machine, et apparemment elle apportait énormément de choses qui me semblaient intéressantes, y compris pour mon pied. Donc j'ai contacté par mail John White à l'époque pour savoir si je pouvais avoir une quelconque guérison qui pouvait être apportée via cette machine en ce qui me concerne. John White était assez enthousiasmé puisque lui il avait eu apparemment une fracture sur un de ses orteils qu'il avait soigné avec cet appareil à distance. Et donc cet enthousiasme, il me l'a communiqué et j'ai acquéri cet appareil Spooky en plus de mon appareil de champ magnétique pulsé
pour essayer encore de faire avancer les choses. Donc durant mes recherches avec Spooky 2, puisque Spooky 2 comporte énormément de programmes sur la consolidation osseuse par exemple, sur les douleurs, sur les inflammations, on peut utiliser aussi de l'hélicryse. Donc en fait j'ai aussi effectué un programme personnel avec une combinaison de plusieurs façons avec Spooky, pour me faire une combinaison personnelle, un programme personnel sur ma condition, de façon à ce que je puisse guérir et avoir moins de douleurs. Donc je commençais à m'auto-former sur cet appareil. En parallèle, j'utilise aussi un autre appareil de T-Car-thérapie qui fonctionne aussi sur des ondes à haute fréquence, qui me permettait aussi de pallier à ces douleurs. En 2016, mon chirurgien me propose de retirer le matériel que j'avais dans le pied. C'était un clou plantaire rétrograde. Ça fait plutôt très mal. On a l'impression qu'effectivement que ce clou se plante tous les jours à chaque pas. Et le fait qu'il puisse me dire qu'il me le retire, c'était pour moi juste un soulagement psychologique. Ça a été un autre soulagement au moment où il me l'a retiré. Cependant, au fur et à mesure des mois qui s'écoulaient, ma douleur s'est mise à augmenter considérablement, de telle sorte à ce que je ne puisse quasiment plus marcher. Pour moi, faire les courses, c'était devenu un cauchemar. Me lever le matin, c'était douloureux. Donc sortir du lit était pour moi déjà une épreuve. Donc je me suis encore de nouveau lancé avec Spooky sur des programmations personnelles, à la recherche justement de trouver un système qui m'appartient pour résoudre ce problème au plus vite de douleur, sans l'intervention effectivement de médicaments de type anti-inflammatoire, auxquels je savais que de toute façon c'était reculé pour mieux sauter. Donc en mai 2017, je m'aperçois d'une certaine progression qui commençait à apparaître. Et cette progression, en fait, j'ai eu un petit élan supplémentaire encore sur les chirurgies nouvelles, notamment les greffes de cellules souches, afin que ça puisse accélérer ce mouvement de cohésion osseuse que cette greffe puisse prendre. Donc je suis parti sur l'hôpital de Toulouse, voir un grand spécialiste de greffe de cellules souches, donc pour en faire une. Cependant, cette greffe de cellules souches pour moi n'a pas marché. J'avais tous mes espoirs étaient basés dessus, mais finalement cette greffe a pris sur 10% de ma masse osseuse qui aurait dû être prise. Et en fait, c'est un gros désespoir pour moi de savoir que ça n'avait pas marché. Cependant, je me suis quand même accroché sur ces 10%. Ces 10%, c'était pour moi effectivement une partie de mes cellules qui marchaient. Et je me suis dit pourquoi ces cellules ne marcheraient pas encore et continueraient pas à évoluer. Bien que le chirurgien prétendait finalement le contraire, en me disant que si ça n'avait pas pris d'un coup, ça ne prendrait jamais. Donc je me suis accroché à cette idée et je me suis accroché justement à essayer de continuer à creuser, à trouver moi-même la solution. De ténacité, j'ai réussi à atténuer mes douleurs au fur et à mesure, toujours avec Spooky, avec la T-Car-thérapie, en étant tenace, en faisant tous les jours, en changeant les programmes régulièrement sur Spooky. Et je m'apercevais qu'en tâche de fond, Spooky marchait justement sur mes douleurs. Et donc au fur et à mesure que les mois s'écoulèrent, je sentais un bien-être, les douleurs s'atténuer, un bien-être meilleur. Je pouvais reprendre certaines activités tout doucement, donc j'ai repris l'escalade. J'ai repris le vélo qui me faisait pas mal évidemment parce qu'on n'a pas le poids complètement dessus. Le VTT, même en tout terrain, ça commençait à aller de mieux en mieux. Et le ski de randonnée où j'ai pu étaler finalement mon champ d'action à d'abord 500 mètres de dénivelé, puis 1000 mètres, puis 2000. Puis d'abord quelques sorties par-ci, par-là
dans les semaines à devenir à faire des sorties tous les 3 jours, puis 2 ans plus tard à faire des sorties pratiquement tous les jours. Donc j'ai une évolution qui s'est faite finalement assez rapidement par rapport à ce que avait pensé la médecine traditionnelle, puisqu'elle me condamnait finalement soit à refaire une opération en ayant 50% de chances que ça marche, auquel cas je finissais amputé si ça ne marchait pas. Donc évidemment j'ai évincé cette solution qui pour beaucoup de gens en serait une, parce qu'avec les douleurs que j'avais c'était difficilement tenable, et en fait psychologiquement on a tendance un peu à vouloir arrêter tout ce que s'arrête, surtout les douleurs, et être capable de pouvoir subir une telle opération. En ce qui me concerne, j'étais tellement addict de mon physique de sportif que je n'ai pas pu faire ce pas-là dans ce sens-là, et que j'ai cherché justement cette médecine alternative, et je l'ai trouvée en Spooky. Et en fait, grâce à cela, maintenant j'ai pu reprendre une activité presque normale, je dirais, mais sur lesquelles je peux à la fois me faire plaisir et retrouver mes activités en montagne, telles que l'escalade, le vélo, l'alpinisme, le ski de randonnée. C'est des choses auxquelles je commençais à les prendre plus en rêve qu'en réalité, et ces rêves sont vraiment devenus réalité à l'heure d'aujourd'hui, et je tiens à le partager avec tout le monde.